Cette scène que vous voyez, c'est le sous-préfet de Yaoundé deuxième. Il vient d'interdire les inscriptions sur les listes électorales. Il menace de bastonner la femme et elle est obligée de prendre ses sacs qui partent. Elle est obligée de prendre ses sacs qui partent. Bonjour les enfants, c'est papa. Cette scène que vous voyez là, c'est le sous-préfet de Douala deuxième. Il a débarqué, il trouve les Camerounais en train de s'inscrire sur les listes électorales. Il menace la dame au point où elle est obligée de fuir parce qu'il menaçait déjà de l'endormant. Il est important que vous compreniez quelque chose, les enfants. Si le vote est un droit, l'inscription sur les listes électorales est un droit fondamental des citoyens que vous devez défendre. Si nous-mêmes, nous ne pouvons pas d'abord défendre notre droit à s'inscrire sur les listes électorales, je ne crois pas que c'est notre vote qu'on va pouvoir défendre. Avec la même énergie que nous nous apprêtons à défendre notre vote, c'est avec la même énergie que nous devons défendre notre droit à s'inscrire sur les listes électorales. C'est fondamental parce que c'est la base. C'est par là où tout commence. Commencer à s'entraîner, à se battre pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. C'est le devoir du citoyen et c'est un devoir que nous devons défendre. Ce n'est pas quelqu'un qui va défendre ton droit à t'inscrire sur les listes électorales. S'il y a un monsieur qui est dans l'illégalité dans cette situation, c'est le sous-préfet de Douala deuxième. Ce n'est pas parce qu'il est sous-préfet qu'il ne peut pas être dans l'illégalité. Donc s'il y a quelqu'un qui doit être remis dans le bon droit, c'est le sous-préfet de Yaoundé deuxième. Dans cette situation-ci, c'est vous, le peuple. Quand on est devenu peuple et qu'on n'est plus de population, quand on est devenu le peuple, on remet le sous-préfet dans son bon droit. Le peuple a le pouvoir de remettre le sous-préfet dans son bon droit. Ce sont les populations qui fuient devant le sous-préfet. Ce sont les populations qui s'enfuient devant le sous-préfet. Mais le peuple, lui, face à une situation comme celle-ci, où il est en train d'exercer son droit fondamental, où il est en train de manifester son engagement, où il est en train de se préparer à donner son avis et à donner du sien dans ce qui est de l'avenir de son pays, dans la paix et dans les urnes, il est dans le bon droit de défendre ce droit. N'allez jamais croire que vous êtes dans l'illégalité. Si vous rappelez à un sous-préfet comme celui-ci, parce que si un petit sous-préfet comme celui-ci peut venir empêcher à des Camerounais assoiffés de justice de s'inscrire sur les listes électorales, alors ça veut dire qu'on n'est pas prêt. Ça veut dire qu'on n'est pas encore prêt. Ça veut dire qu'on n'est pas encore prêt. Si lui, là, un sous-préfet, veut venir avec son gandoura et sa djellaba, venir vroup, entrer, trouver 20-30 Camerounais en train de vouloir s'inscrire sur les listes, menacer la femme et partir avec la machine, non, les enfants, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça parce que ce n'est pas demain que ça va commencer. Ce n'est pas une énergie qui va débarquer dans notre corps en 2025. C'est une énergie qui se construit. C'est un signal qu'on envoie. Et ce signal doit s'envoyer de manière claire. J'ai observé, j'ai vu, j'ai apprécié l'engouement avec lequel chacun de nous se lève de manière spontanée pour aller s'inscrire sur les listes électorales. Mais je constate qu'il y a quelque chose qui manque dans ce mouvement, c'est la détermination. Il y a quelque chose qui manque encore, c'est la sincérité, la détermination. Non, ce n'est pas la magie d'inscription sur les listes électorales, c'est une énergie. Et cette énergie se manifeste d'abord comment vous vous comportez, quand vous vous retrouvez face à quelqu'un qui vous empêche de vous inscrire dans le destin de votre pays. Quelqu'un qui vient fondamentalement et ne se sert que de quoi? De son titre de sous-préfet. En totale illégalité, face au peuple souverain. Parce que c'est vous le peuple souverain. Dès l'instant où vous êtes encore des populations, le sous-préfet, il peut avoir ce pouvoir. Mais il ne l'a pas. Face au peuple souverain, c'est un usurpateur. Face au peuple souverain, il est illégal. Face au peuple souverain, il doit être remis à l'ordre. Il doit être remis à l'ordre. Quelqu'un doit lui rappeler très rapidement que, monsieur, mettez-vous de côté. Si vous ne vous mettez pas de côté, c'est nous qui vous mettons de côté parce que vous êtes en train de piétiner les règles basiques de ce qui constitue notre République. Il n'est pas le Njunju. Ah non, les enfants. Non, les enfants. Il n'est pas le Njunju. Il n'est que le sous-préfet.
c'est-à-dire un serviteur. Un serviteur. Il n'est ni nos gardiens, ni le commandant, ni le Njunju, ni rien. Il n'est qu'un serviteur. Il faut pouvoir le lui rappeler. Et quand vous faites encore partie des populations, il est le Njunju. Il est le Njunju. Quand vous vous comportez encore comme des populations, il est le Njunju. Les premières choses qui montrent que vous êtes devenu un peuple, c'est quand vous ne le voyez plus comme le Njunju, vous le voyez comme un serviteur qui doit bien rendre son service. Sinon, il est ramené à l'ordre par les clients, par les dépositaires de la souveraineté, c'est-à-dire le peuple souverain. C'est-à-dire le peuple souverain. Je vois de plus en plus ce genre d'actes sur le terrain au Cameroun. Et j'ai constaté, et je me suis dit, oui, à ce moment-ci, je crois que vous avez besoin de manifester votre détermination. Vous devez pouvoir manifester votre détermination. Si vous suppliez ce droit, alors vous n'aurez pas l'énergie de défendre. Vous ne pouvez pas supplier un droit et croire que vous allez avoir l'énergie de le défendre. Non. Éducation à la citoyenneté. On ne supplie pas un droit. Et si on doit pouvoir le défendre, c'est parce qu'on ne l'a pas supplié, c'est parce qu'on l'a pris. Ils ne sont pas dans la légalité. Dans une situation où vous avez un préfet et un sous-préfet qui sont en train de s'organiser pour empêcher le peuple souverain de s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir participer au devenir de son pays, celui-là, il est dans l'illégalité. Et c'est au peuple souverain de le lui dire, là, sur place, en l'encerclant et en le repoussant. Doucement, tranquillement, mais sûrement, parce que le peuple a toujours la force du nombre. Le peuple a toujours la raison avec lui. Il ne peut pas vous perdre. Parce que s'il réussit à vous chasser comme ça, là, ça veut dire que sa petite colère est plus grande que votre soif de changement. Est-ce que la colère, est-ce que la petite colère du sous-pape, est-ce que la petite colère du sous-pape est plus grande que notre soif de changement? Non. Si la colère du sous-pape est encore plus grande que notre soif de changement, c'est qu'on doit encore la travailler encore plus. Si la colère du sous-pape est encore suffisamment grande pour pouvoir nous repousser, submerger notre soif de changement, ça veut dire qu'on doit encore travailler. Ça veut dire qu'on doit encore manifester un peu plus de force. On doit encore bien travailler notre émotion. Je vous ai dit, la force de l'amour est celle qui nous permet de minimiser les risques. Parce que la raison pour laquelle on se bat est beaucoup plus grande que le risque que nous avons devant nous. Notre survie est plus grande que la petite colère du sous-pape. Notre survie, l'avenir de nos enfants est beaucoup plus grand que la colère de notre sous-pape. L'amour que nous avons pour nos vies, l'amour que nous avons pour nos enfants, l'amour que nous avons pour l'avenir de nos enfants, le pourquoi, l'importance est beaucoup plus grand que la colère du sous-pape. C'est beaucoup plus grand que la colère du sous-pape. Donc je ne crois pas qu'à chaque fois on va continuer à venir mettre sur Internet des vidéos des gens du peuple souverain qui pleurnichent devant un sous-pape. Non, il faut arrêter avec ces images. Il faut arrêter avec les images du peuple souverain qui pleurniche devant le sous-pape. Non, il faut qu'on commence à voir les images du sous-pape qui recule. C'est ça qui donne la force. Il faut qu'on commence à regarder, à voir des images du peuple souverain qui impose la manifestation de son droit devant le sous-pape qui recule. Il faut pas, ça ne se mange pas dans la bouche. C'est comme ça que ça va se passer et c'est comme ça que ça doit se passer. Ok les enfants, c'est très important. J'ai observé, je devais m'arrêter un moment sur mon autre champ de bataille pour d'abord revenir ici très rapidement, expliquer que ce que je vois là doit être rapidement revisité. Il est que le sous-pape et sa colère n'est pas plus grande que notre soif de changement. C'était papa.